Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de la seconde venue, qui est venu avec la révélation de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir que aujourd'hui, celui qui a écrit la Bible, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a écrit la Bible. Alors nous allons comprendre comment l'Éternel a écrit la Bible, lui, l'Esprit créateur, l'invisible, comment cet Esprit invisible a écrit la Bible. Alors, nous lisons d'abord la brochure du prophète Branham et puis nous allons lire aussi la Bible. Nous allons continuer. Je prends la brochure du prophète Branham, l'effet rouge clignotant, les signes de sa venue, paragraphe 52. Lisons les Écritures. C'est écrit comme ça. Tout de suite, alors l'Éternel dit. C'est l'Éternel qui parle. Ça dit que le message que le prophète Branham avait libéré, ça ne provenait pas de lui-même, c'était le message de l'Éternel libéré au travers les prophètes. Puisque le prophète n'est qu'une épouse parole de l'Éternel. C'est comme ça j'avais dit, je viens de dire que non, c'est l'Éternel qui a écrit la Bible. Alors, l'Éternel parlant au travers les prophètes Branham, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Le prophète Branham dit ici, alors l'Éternel dit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Et il parlait seulement par le Saint-Esprit. Et les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Voilà. On dit ceci, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Mais qui est le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, c'est l'Éternel lui-même. Puisque dans Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça dit que l'Esprit qui descend là, le Saint-Esprit que vous parlez, le Saint-Esprit, c'est l'Éternel lui-même qui descend. Si l'Éternel ne descend pas en toi, la personne qui a écrit la Bible ne descend pas en toi, tu ne comprendras jamais la pensée de l'Éternel est libérée au travers les prophètes des différents âges. C'est comme ça que la Bible dit ici, le Saint-Esprit a écrit la Bible. C'est l'Éternel qui a écrit la Bible. Alors on va montrer comment l'Éternel a écrit la Bible. C'est lui le Saint-Esprit. Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus-Christ, avant d'enseigner, avant d'entamer son ministère, il était revêtu de la plénitude de l'Éternel. Cela veut dire que c'était l'Éternel qui a épousé Jésus-Christ. À l'aide de l'inspiration de l'Éternel, Jésus-Christ pouvait enseigner. Sans l'Éternel, on ne peut rien. C'est comme ça, la Bible dit dans Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel n'est pas ton berger, en tout cas, tu n'auras pas de révélation. C'est comme ça que je dis ici, je certifie, c'est l'Éternel qui a écrit la Bible. Mais comment l'Éternel a écrit la Bible? L'Éternel a écrit la Bible au travers les prophètes des différents âges. Puisque c'est écrit dans Osée 12, 11, l'Éternel prédit, il dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Tantôt il révèle, tantôt il libère des paraboles. Ça dit que c'était l'Éternel parlant au travers les prophètes. Les prophètes n'étaient que des épouses paroles de l'Éternel. C'est comme ça que j'avais dit que c'est l'Éternel qui a écrit la Bible. Mais comment l'Éternel a écrit la Bible? Il a pris son esprit, il a incarné son esprit aux prophètes des différents âges. Alors les prophètes, à l'aide de cet esprit de l'Éternel, ils pouvaient écrire les messages provenant de l'Éternel. Alors, pour comprendre la Bible clairement, puisque la Bible, comment l'Éternel a écrit la Bible?
Vous allez comprendre dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. La Bible dit ceci, je lis d'abord Apocalypse chapitre 5, et vous allez voir comment l'Éternel, au travers les prophètes, a écrit la Bible. C'est écrit comme ça. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Vous voyez comment l'Éternel a écrit sa Bible. Ça, c'est une partie de la Bible. Ça, c'est le règne de la première venue. Ça, c'est l'Éternel au travers de Dieu, et il a écrit donc la Bible, la première partie au travers les 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'était les prophètes du règne de la première venue. C'était une partie. Alors l'Éternel devrait encore écrire l'autre partie au travers les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, là, c'était l'Éternel au travers de Christ écrivant la Bible de l'éternité au travers les prophètes de l'éternité. Alors, vous voyez ici, celui qui était assis sur le trône, c'était l'Éternel avec Dieu. C'est lui qui détenait les livres du lieu saint. Les livres que Jésus-Christ a reçus entre les mains de l'Éternel et Dieu. Alors, ces livres étaient scellés de 7 sceaux, 7 sceaux. Les chiffres 7, c'est les messagers de 7 âges. Les 7 étoiles, les 7 anges de l'Église, ça, ce sont les messagers des différents âges. Alors, l'Éternel a écrit la Bible au travers les prophètes des différents âges. Alors, les messages que les prophètes libèrent, ce n'est pas lui, ça ne provient pas de lui-même, c'est les messages de l'Éternel libérés au travers les prophètes. Puisque c'est l'Éternel qui vient, il épouse les prophètes, et au travers de cette des prophètes-là, il libère son message. C'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, vous voyez là, Jésus-Christ tient dans sa main droite les 7 étoiles. Et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Vous voyez, Jésus-Christ, on l'a remis les livres. Mais ce livre-là est scellé de 7 sceaux. Ce livre-là est écrit en dedans et en dehors. En dedans, c'est la révélation. En dehors, c'est Réma. Comment l'Éternel a écrit la Bible? L'Éternel lui-même est venu comme Moïse. Écrire la Bible avec un langage voilé. C'est-à-dire que dans les prophètes là-bas, lorsque l'Éternel écrivait la Bible, il écrivait la Bible au travers les 2 manifestations de l'Esprit. Tantôt l'Éternel vient au travers les prophètes, il se manifeste comme étant Moïse. C'est-à-dire qu'il utilise un langage voilé. C'est comme ça que les Écritures étaient libérées avec un langage voilé. Lorsque Jésus-Christ est enseigné, il disait... Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi il disait ça? C'est parce que l'Éternel, au travers de Christ, avait libéré un langage voilé. Il a écrit en énigme, en parabole, en langage voilé. Il faut la révélation de l'Éternel lui-même pour comprendre la pensée qu'il a écrite au travers les prophètes. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour comprendre clairement le message de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 17, il s'est rendu à la montagne pour se rencontrer avec l'Éternel lui-même. Alors, la Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint blanc comme la lumière du soleil. Là, il s'est rencontré avec l'Éternel. Alors, Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Vous voyez, ça dit que l'Éternel se manifeste comme Moïse, l'Éternel se manifeste comme Élie. Quand est-ce que l'Éternel se manifeste comme Moïse dans les prophètes? Ça dit que lorsque l'Éternel vient, il vient comme étant Moïse au travers les prophètes. Là, il libère un langage voilé, en énigme, il parle en parabole, mais l'Éternel au travers des prophètes vient aussi comme étant Élie les prophètes. Et là, lorsque l'Éternel au travers les prophètes vient comme étant Élie, c'est pour révéler
révéler ce qu'il a libéré en énigme, en parabole. Cela veut dire que les prophètes avaient double esprit, double manifestation de l'Éternel. Tantôt, l'Éternel vient au travers des prophètes, il libère des langages voilés, les énigmes, des paraboles, tout ça. Et après, l'Éternel vient au travers des prophètes comme Élie les prophètes pour interpréter ce qu'il a libéré en parabole. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour comprendre clairement le message de son Père l'Éternel, à la montagne de la transfiguration, Jésus-Christ a avalé l'Éternel comme étant Moïse, il a avalé aussi l'Éternel comme étant Élie. Donc, les Écritures, les paraboles, et puis il a avalé l'Esprit pour interpréter ce que l'Éternel a libéré. C'est ça ce qui fait de Jésus-Christ le meilleur enseignant de l'éternité. Pourquoi? Puisque pour comprendre la Bible ici, puisque c'est l'Éternel a écrit cela en deux langages. Tantôt, il utilise l'esprit de Moïse. Moïse a l'habitude de voiler. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait une voile. C'est-à-dire qu'il voile la vérité. Mais il faut revêtir de l'esprit de l'Éternel étant que Élie le prophète pour révéler ce que l'Éternel a libéré comme étant l'esprit de Moïse. C'est sa double manifestation de l'Éternel au travers des prophètes. C'est comme ça que l'Éternel a écrit la Bible. C'est comme ça, la Bible dit, dans un livre scellé de sept sceaux. Scellé de sept sceaux, cela veut dire que l'Éternel a écrit la Bible au travers des prophètes. Mais comment il a écrit la Bible? Tantôt, il s'est manifesté au travers des prophètes comme étant Moïse. Là, il voile la vérité. Mais il parle en voilà, en parabole, en énigme, en langage, tout ça par des termes. Et où tantôt l'Éternel vient au travers des prophètes étant qu'Élie les prophètes. Là, c'est juste pour révéler ce qu'il a libéré en parabole. Alors, pour comprendre clairement la Bible, il faut avoir en toi, il faut avaler l'esprit de l'Éternel étant que Moïse, avaler aussi l'esprit de l'Éternel étant que Élie les vrais prophètes pour interpréter, comprendre clairement la pensée réelle que l'Éternel a libérée dans les Écritures. C'est comme ça que Jésus-Christ marchait ensemble avec l'Éternel étant que Moïse, il marchait aussi ensemble étant que l'Éternel étant que Élie, les vrais prophètes. C'est comme ça que Jésus-Christ, comme il ne comprenait pas les Écritures, Matthieu 27, Jésus-Christ a crié: Élie, Élie, lama sabachthani. Cela veut dire que Jésus-Christ avait en lui l'Éternel étant que Moïse, mais il manquait en lui l'esprit de l'Éternel étant que Élie, les vrais prophètes qui donnent l'interprétation véritable des Écritures que l'Éternel a libérées au travers des prophètes. Alors aujourd'hui, lorsque nous lisons la brochure du prophète, par exemple, je donne l'exemple du prophète Branham, puisque les gens ont l'habitude de dire, faites parler les prophètes. Non, là c'est une erreur grave. Faites parler l'Éternel au travers des prophètes, puisque les messages que le prophète Branham a prêché, ça ne provenait pas de lui, c'était le message de l'Éternel au travers des prophètes Branham. Alors faites parler l'Éternel au travers les prophètes. Les messages que le prophète Simon Kimbangu a amené, ça ne provenait pas de lui-même, c'était le message de l'Éternel au travers des prophètes Simon Kimbangu. Alors lorsque vous lisez le message du prophète Simon Kimbangu, sachez que c'est l'Éternel qui parle au travers des prophètes Simon Kimbangu, puisque le prophète Simon Kimbangu n'était qu'une épouse, parole de l'Éternel. Lorsque vous lisez les messages du prophète Mohammed, sachez-le que non, c'était Allah qui parlait au travers des prophètes Mohammed, puisque le prophète Mohammed n'avait pas de message. Ces messages-là, ça provient d'Allah. Allah, là, c'est l'Éternel. C'était l'Éternel qui a épousé les prophètes Mohammed, et au travers de ces prophètes-là, maintenant, l'Éternel parle. Alors, tous les enfants éparpillés, les prédestinés éparpillés dans le monde entier, ne sont que la sémence du Père. Ce sont les enfants de mon Père.
les enfants de notre Père. Lorsque vous parlez des musulmans, c'était l'Éternel au travers des prophètes Mohamed qui a enfanté des enfants. Ce sont nos frères. Lorsque vous parlez des prophètes Simon Kimbangu, c'était l'Éternel au travers des prophètes qui a enfanté les enfants, les Kimbanguistes. Lorsque vous parlez des prophètes Branham, c'était l'Éternel au travers des prophètes qui a enfanté les enfants, les Branhamistes là. C'est la sémence du Père. Le problème, ce n'est pas les prophètes, et le problème, c'est l'Éternel qui parle au travers des prophètes. Puisque les prophètes n'est qu'une épouse. C'est comme ça que l'Éternel a écrit la Bible. C'est comme ça, même si vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de l'Éternel libérée au travers de Dieu, puisque Dieu est une épouse de la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle en Dieu. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, l'Éternel est Dieu. Si vous lisez Genèse 1.1, c'est écrit au commencement Dieu créa. Non, c'est une erreur. Au commencement, l'Éternel au travers de Dieu créa. Là, c'est la vérité. Puisque le centre de tout, la source de toute inspiration, c'est l'Éternel. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Aujourd'hui, c'est le jour d'un seul pain, d'un seul message. Donc, on est là pour regrouper les enfants de mon Père éparpillés partout. Donc, vous devez savoir que l'Éternel est un polygame. Il a marié des femmes, il a fait des enfants partout. En Moyen-Orient, l'Éternel a marié le prophète Mohamed. Il a enfanté des enfants. Ce sont nos frères. En Amérique, l'Éternel est allé là-bas. Il a marié le prophète Branham. Il a enfanté des enfants au travers le prophète Branham. Ici, au Congo central, l'Éternel est allé marier les prophètes Simon Kimbangu. Il a fait des enfants. Ce sont des frères. Il ne faut pas qu'il y ait des combats entre... C'est la sémence du Père qui a fait qu'on puisse avoir tous ces enfants. Alors l'Éternel a marié Dieu, l'Éternel a marié Christ aujourd'hui, et au travers de Christ, voilà comment l'Éternel enseigne les enseignements de l'éternité. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce exceptionnelle de comprendre cet enseignement de l'éternité, pouvant faire de vous des éternels et puis retourner à l'éternité. Qui a écrit la Bible? C'était l'Éternel au travers les prophètes écrivant la Bible. Mais c'était l'Éternel Dieu qui a écrit au travers les 7 étoiles. Là, c'est une partie de la Bible. Et la seconde partie de la Bible, c'était l'Éternel au travers les 7 chandeliers d'or qui a écrit l'autre partie de la Bible. Si vous prenez l'Éternel Dieu avec les 7 étoiles, vous ajoutez avec l'Éternel au travers de Christ, avec les 7 chandeliers, là, ça fait toute la totalité, ça fait la Bible. Ça dit qu'il y a 14 sceaux, les annonces des prophètes du règne de la première venue, avec les annonces des prophètes du règne de la seconde venue. Si vous ajoutez cela, ça fait 14 sceaux, alors les 14 tonnerres, là, ça fait toute la totalité, c'est la Bible. Que l'Éternel vous bénisse. Là, c'était le pasteur Antoine Lobola qui enseigne les enseignements de l'éternité. Bye. Que l'Éternel vous accorde cette oreille de comprendre les révélations de l'éternité.